Première mise en route. Uniform 4, no Foxtrot. Uniform 4, Mike Italy Radio. Your call sign, please, sir. Oh, j'ai fait aucun réglage. Je viens de l'allumer comme ça. J'ai un peu baladé. J'ai mis un scan. 4, Mexico, Italy, Romeo, my call sign. You from here. Your call sign, Yankee, November 9, Hotel, this is your call sign, over. Alors l'antenne, j'ai mis un truc là comme ça là. Ma MLA 545 président. Bon, My call sign. elle est pas du tout au bon endroit. Hein. C'est juste pour brancher l'antenne. Quoi. Italy, Là j'avais essayé une hélicoïdale DX27 en portable. Là, toujours, je me mets en. C'est pas pour un QRA, hein. C'est pour un portable, station portable. Voilà, parce que j'aime bien ce modèle-là. Il est un peu vintage. Near Moscow, Alexandre, over. Ah, là apparemment c'est Moscou. Центре пока. Parce que là je suis entouré de murs, hein. Enfin, je suis sur ma terrasse. Parce que je vais mettre une double bazooka GT11 dans mon jardin là, tout au fond là. Non, c'est impressionnant quand même hein, la qualité de réception. Alors déjà je peux vous dire qu'avec mon McKinley, avec mon George II, je capte pas hein. Dans les mêmes conditions de travail hein, avec cette MLA 545 comme ça posé ici là cet endroit là pas entouré de murs je peux vous dire que c'est le là j'arrive qualité de réception. Moi j'aime bien ce petit modèle vintage là. En plus ils sont rares. Et j'ai vu plein de radios amateurs, hein, ils en ont toujours. Hein, ils expliquent que quand ils partent en week-end et tout, ils prennent leur ICOM IC 7400. Alors soi-disant, bon, c'est vrai que je m'inquiète au niveau de la température. Bon, apparemment le propriétaire c'est une première main. Il a jamais eu de problème. Hein. Donc là, ici j'ai regardé le ventilateur. Attendez, on va voir. Il est pas en route, vous voyez. Ça c'est le ventilateur d'origine. Je l'ai pas encore. Il est pas en route, mais il y a la chaleur se dégage. Je la sens derrière, je la sens là. Mais ça va. C'est. Bon, j'ai prévu au cas où, parce que là je module pas, je suis en RX en réception, de rajouter. Bon. Ça fait tout. Je sais qu'il y en a qui sont pas pour. Ici, vous voyez. Alors, il y en a pas mal de propriétaires d'ICOM 7400 ont mis un ventilateur d'appoint derrière de 80 mm. Non, moi ça je suis pas pour. Ça parce que ça bouche toutes les ailettes d'aération. Et au niveau de, alors, ce qu'on m'a expliqué, un radio amateur expert, vraiment bon, son pseudo c'est l'Inquisiteur sur le forum La Planète Cibi francophone, que je salue parce que si vous voulez vraiment des conseils techniques de pro, mais alors pointus, et alors là c'est là qu'il faut, enfin il y en a d'autres, hein, mais moi bon, l'Inquisiteur c'est vraiment quelqu'un de, ouais, là il donne, après bon, on peut être d'accord, pas d'accord, mais il n'y a pas de lézard avec. Donc lui, il m'a expliqué que il est plutôt pour faire la modification pour que le ventilateur à l'intérieur là soit tout le temps en marche, mais à vitesse réduite. Voilà. Moi, alors il faut mettre une résistance, souder une résistance sur le fil d'alimentation du ventilateur d'origine de 1,2 watts ou 8 watts, 1,8 watts je crois, elle chauffe. Et moi ça j'aime pas trop, ces trucs là. Moi je préfère quelque chose de, si je dois rajouter de ventilateur, enfin rajouter si, hein, je dis bien si, quand je modulerai, si je vois que vraiment il chauffe beaucoup, si, je dis bien si sous réserve, je mettrai deux petits ventilateurs de 40 mm, ils sont tout petits, hein. Vous voyez, c'est des tout petits, là si on les voit là, ils sont tout petits. Mais ils font 4 cm. En mettre un, peut-être ici, sur la moitié de la grille
les ailettes d'aération, et peut-être, je suis pas sûr, peut-être un dessous, là, pour extraire. Hein. Alors il y en a, j'ai vu, ils ont mis des ventilos et ils envoient de l'air à l'intérieur. Alors pour eux, la température a baissé. Oui, je veux dire comme ça, c'est vrai que bon, l'inquisiteur m'a dit oui, ça c'est eux qui le disent. Il n'y a pas moyen de vérifier ce qu'ils ont. Là, déjà, je peux déjà affirmer que sans le ventilateur c'est toujours pas déclenché à l'intérieur. L'air s'évacue par ici, le capot, là, et par les ailettes. Ça, c'est la dissipation classe standard, dissipation de chaleur, dissipation thermique normale. Hein. Donc, ce qui veut dire que, bon, ça je le savais, c'est logique que ce ventilateur-là, j'attends qu'il se déclenche, mais bon, normalement il doit pulser de l'air vers l'arrière. C'est logique parce qu'il y a les PA, là, les transistors, là, ici, sont sur la backlight, ils sont dessous, là. Donc, et je peux faire quand même, et en plus, les ailettes, comme il est implanté, là, normalement, il est positionné d'une façon où l'air, c'est vers là. Ça peut pas être vers là, vers moi, vers l'avant, quoi. C'est pas logique. Non. Parce que de l'air chaud qui s'accumule là, ici, qui frappe. Ici, il y a l'écran. On va attendre, je vais laisser toute la journée, là. On va le laisser, je vais le laisser. Pour l'instant, c'est pas déclenché. Voilà, donc un petit salut, un gros salut à l'inquisiteur, pseudo l'inquisiteur, sur le forum de la planète CB francophone. C'est le forum des Kilomike, le groupe Radio Communication Kilomike. Beaucoup de conseils, d'avis, voilà, vous pouvez y aller. Il y en a d'autres, hein. Il y a plein de blogs de radio amateurs, hein, aussi. Hein. Mais bon, moi, après, on peut être d'accord, ne pas être d'accord. Moi, je suis contre les modifications. Voilà, apporter, souder, apporter des modifications hardware. Je suis contre. Hein. Moi, je suis plutôt pour des non invasifs, non destructifs. Voilà, à la limite, quand je modulerai avec, quand j'aurai installé mon antenne GTO double bazooka, je verrai si vraiment il chauffe en modulant. Bon, après là, ce que je vais faire, demain, je vais le démonter. Je vais retirer le capot pour faire un nettoyage, air sec, et ensuite les composants avec bon, c'est une classique, hein, avec bon, moi je prends du Sonax, hein, c'est celui-là. Voilà, pour nettoyer un peu tout là, les composants, PCB, tout ça, voilà. Bon. Et je le redis, c'est sous réserve, hein, je les ai pris. Si je les mets pas, de toute façon je les utiliserai pour autre chose. Ils sont tout petits, hein. Franchement, moi je préfère. Parce que les gros, alors il y en a beaucoup, ils mettent des 80 mm, ils disent oui, c'est des silencieux. Alors je peux vous dire, vous pouvez prendre n'importe quel ventilateur avec le capteur thermique, hein, voilà, vous pouvez les prendre n'importe lesquels, ils font du bruit. Alors ils disent silencieux, non, il n'y a pas de ventilateur silencieux, ça n'existe pas. Quand le ventilateur tourne, il fait du bruit. Hein. Il fait du bruit, pas énormément, mais moi ça me gêne.
qui fait du bruit. Voilà. Ceux-là, moi j'en avais déjà testé, j'en avais déjà installé un comme ça, je sais plus sur un appareil. Ces tout petits là, ils font eux ils sont vraiment pour les entendre, il faut vraiment prêter l'oreille quoi. On les entend pas. Évidemment, logique, hein. 4 cm, bah, c'est pour ça que je préfère mettre des petits ventilateurs, si je dois en mettre un, fixé avec des tiges en silicone, vous voyez, comme ça il n'y a pas besoin de percer ou de visser. Moi je suis pas trop. Voilà. Parce que faire la modif pour faire tourner en permanence un ventilateur là d'origine, même à plus basse vitesse, ça fera toujours. Je préfère pas. Je préfère à la limite, si vraiment c'est nécessaire, rajouter un ou deux petits ventilateurs d'appoint comme ça de 4 cm en extraction pour extraire, pour apporter, pour extraire l'air chaud de l'intérieur. Pour l'instant, il ne s'est toujours pas déclenché. Là, je sens l'air chaud là. Pas chaud, mais je le sens. Alors là, à la limite, ce que je pourrais faire, alors je sais plus, je crois peut-être que ma sonde là, je crois que elle déconne parce que j'ai fait une modif là pour les connectiques là pour pouvoir connecter. C'est un peu trop long, enfin je sais pas trop. Je vais voir ce qu'il en a affiché comme température. Alors, il faut attendre un peu parce que je sais plus très bien. Alors là, le truc normalement là c'est ici c'est le haut-parleur, mais je sens la chaleur quand même. Donc ça veut dire quand même qu'il dégage de la chaleur quoi. En RX, hein, en écoute. Hein. Parce que là ici c'est pour la sortie, pour le haut-parleur. Hein. Normalement c'est pas pour. Là aussi derrière c'est normal, là je sens la chaleur. Donc on va dire qu'il chauffe normalement, un RX. L'écran, bon ça va, il est température ambiante. Alors moi je suis un peu, bon, je le reconnais, hein, la température des équipements, c'est un truc qui me fait flipper à jouer ça. Alors ça, c'est la première chose. Ben 3 degrés. Je vais le mettre derrière. Mettre derrière. Voilà, j'ai encore rien configuré. J'ai rien. Bon, NR, si. NB, je crois qu'il y a le filtre NB aussi. Voilà. Alors franchement, voilà, je suis vraiment impressionné en réception. Moi j'aime bien son côté un peu vintage, j'aime bien. J'aurais pu me prendre un neuf, hein, FT 710 ou FTDX, mais
les couleurs avec les spectres. Ouais, je sais, ouais, c'est. Ouais. Mais, moi j'aime bien les. Bon là je touche ce réglage, d'abord c'est le réglage linéaire, je suis oui, c'est logiquement. Hein. Bon pour les réglages, on verra. Pour l'instant moi je me concentre sur sa mise en route, pour voir s'il n'y a pas de fumée. Je sais, je suis un peu parano. Alors, je rappelle, voilà, ici, j'ai vraiment une antenne, mais alors pourrie, c'est pas du tout une bonne installation, hein, c'est juste pour mettre une antenne, quoi. Le coup de dire, voilà, pour le mettre en route, voilà. Bon. Alpha 6 Bravo. Tango Alpha 6 Bravo. Tango Alpha 6 Bravo. Thank you. 59. Voilà, par contre, filter. Oh, j'envoie le scan, tiens.
Donc là, je... Ouais. Le ventilateur, c'est toujours pas déclenché. Bon, voilà, bon. Voilà, c'était juste une première mise en route. Il affiche combien là? 23,5. Donc les sondes sont derrière. Nous, ça va. Hein. À l'intérieur, il doit faire un peu plus. Là, je sens la chaleur. Hein. Mais ça va, ouais, ça doit être à 24-25 degrés. Les phobies. Alors, j'ai pas encore bien 5 kilos. 5 kilos. Bon, il faudra que je regarde le manuel là. J'ai pas encore potassé, je viens juste.
Electronic QSL card to 100%. Website QSL Charlie Club Lock Hamlock QSL.com. Sebastian 73, good evening, bye bye. QZ Romeo 7 Delta November. Zulu Golf Whiskey. Ciao, grazie, Italy Station 59, my name is Nikolai, Roger. Bon là, je fais un peu comme ça, là, en tâtonnant, hein, parce que je connais pas du tout j'ai pas encore potassé le manuel. C'est mon premier poste DK métrique, hein, que j'utilise pour la première fois. Bon, moi pour l'instant, moi c'est pour la bande CBIF avec 27 MHz, je modulerai. Mais pour l'écoute, bon. At this moment 5 element Yagi direction to you. Transceiver Kenwood to TS990. For that moment 1 kilowatt. Buona fortuna, ciao, grazie, bye bye. Ouais. Ciao, QZ Romeo 7 Delta November. Go 4. Go 4. Foxtrot Yankee Foxtrot. You report still. Good evening. You report 57. My name is Nikolai. Roger. This is correct. Go 4, Florida, Yankee, Florida. Roger. Okay, Steve, 73, bye. QZ Romeo 7 Delta November. I'm 0 Florida Alpha Kilo. Ray 59, my name is Nikolai. Roger. Okay, thank you. 73, good luck, good evening, bye bye. Bon là, toujours avec une antenne, c'est pas du tout. Charlie 4, please. Et j'ai un câble électrique là-haut, là, haute tension, hein, je vous le dis, alors les QRM ici. Charlie 4, Ocean Norway, Roger. Norway, Charlie 4, Ocean Norway, Stefan. You report 57, my name is Nikolai, Roger. Michael, Radio 7 Delta November, Romeo 7 Delta November, Roger. Romeo 7 Delta November. 73. QZ Romeo 7 Delta November. Bon, il est quand même en bon état. Bravo, please. Il est quand même en bon état, d'occasion. Hein. Kilo Bravo, please again. Bon, je l'ai acheté 600 €. CQ10. Sur le bon Quack. Romeo 7 Delta November. Bon, le bon Quack, on peut trouver tout n'importe quoi. Mais bon, Romeo 7 Delta November, over. Moi, bon, je me suis fié quand j'ai de suite là, le vendeur. Bon, il avait un autre équipement, un Icom ici, enfin mobile. Et donc lui, le vendeur, de suite, il a annoncé sur son annonce c'est paiement uniquement Le Bon Coin, et il demandait à venir le chercher, à venir pour le tester chez lui. Donc voilà, j'ai discuté, enfin j'ai échangé avec lui. Bon voilà, on voit de suite hein, le type d'annonce par rapport à ce qui est, on voit de suite si c'est sérieux. Après quand on échange en MP, pareil, on voit. Hein, pour le prix,
voilà, c'est mon premier. Moi, je pose des camitriques. J'aime bien le côté vintage. Après, neuf, voilà, il faut tabler dans les 1002, 1004. 1004, franchement, moi, je vais faire je vais pouvoir un peu le transporter. Là, je vais prendre. J'ai un caisson là, étanche là, sur roulette. Je vais mettre des mousses là, tout ça pour pouvoir déjà le stocker. Parce que je vais pas le laisser comme ça. Comme ça, je pourrais mettre aussi la lime. Bon, ça, c'est pour ici. Sinon, moi, j'ai une grosse. J'ai prévu un portable, une batterie. Enfin, c'est une batterie lithium et fer phosphate 140 H en mallette. Donc voilà, pour une première mise en route avec une antenne vraiment, mais alors dans des conditions inimaginables, antenne MLA là, 145 là, plantée entre les murs. Bon bref, ça c'est. Et donc c'est bon, hein, pour l'instant, il n'y a pas de fumée. Il chauffe normalement. Il n'y a pas faim, non, même pas. Il chauffe normalement. En RX, ouais. En consommation. Ah ouais, tiens, j'ai oublié ça. Tiens, combien il consomme en RX? Tic. Il consomme. Il consomme pas beaucoup. Hein. J'ai entendu. Je crois que j'avais lu. Il y en a qui disaient qu'il consomme 5 ou 10 ampères en RX et 25 en modulation. Bah là, mais il consomme quoi? 2 ampères? Ouais, 2 ampères. Ça va? Ouais, 2 ampères, même pas. C'est même pas, peut-être vous le voyez pas, mais c'est 1,8 ampères, on va dire. 5.9. En mobile, c'est pas mal. Hein. Bon, station italienne, je pense. Les Italiens, ils sont forts. Hein. Ils ont des super antennes. Super. Ok, number 73, good evening, good luck, bye. QZ, Romeo 7, Delta November. Bon, les réglages, on verra. Moi, je. Ah, là, voyons un peu si. Ok, Mexico 0, Charlie, Japan Zulu, 5758, Graham 5758, my name Nikolai, Roger. Okay, Graham 73, good evening, good luck, bye. Voilà. Bon. Et bien voilà, pour l'instant, tout roule. « 23 degrés 6, 24 degrés, ça va. Les sons d'ici derrière, ça va. Ça n'a pas augmenté tout à l'heure. Donc il chauffe normalement. En RX, on écoute. Non, là il n'y a pas d'air chaud qui vient. Le ventilateur n'est toujours pas déclenché. QZ Romeo 7 Delta November. Bon, et bien voilà, pour une première mise en route. CQ10, Romeo 7 Delta November. CQ10 meters bent. Romeo 7 Delta November, over. Voilà, ciao.